Longée de cité où chacun a mis son coup de patte à sa case, la rue Léonus Bénard annonce la sortie de la ville de Saint-Louis. Peu d'animation, peu de commerce. À cette heure, la rue est en sommeil. La mémoire de Léonus Bénard l'est elle aussi. Est-ce que vous savez qui était Léonus Bénard? Non. Vous ne trouvez pas Jao comment Léonus Bénard? Il habite là-bas. On a eu une relation avec lui, sûrement. C'était un prêtre, non? Un monsieur de Saint-Louis, bien sûr. L'usine du Gala appartenait à M. Léonus Bénard. Il était connu partout, dans Saint-Louis. Il était un mieux de Saint-Louis avant. Les personnes qui avaient dit pour le nom, à ce moment, la fierté est restée. C'est en hommage à son sénateur-maire que Saint-Louis a nommé cette rue. Enfant de la rivière Saint-Louis, né en 1882, Léonus Bénard est d'abord un industriel qui reprend l'usine paternelle de Pierrefonds. Pour ce père de 7 enfants, le sucre est une bonne affaire. En 1925, la société Léonus Bénard et compagnie contrôle les 3 usines du Sud, Pierrefonds, Le Gol et les casernes. Un envol qui l'incite dès 1919 à se lancer dans la politique. Là aussi, la chance lui sourit. À 47 ans, Léonus est à la fois maire de Saint-Louis, président du Conseil général et sénateur. Finalement, à force de cumuler mandats et responsabilités, Léonus Bénard finit par lâcher la mairie de Saint-Louis ainsi que la présidence du Conseil général. Promoteur de la route de Cilaos, vice-président de la Chambre d'agriculture, président du syndicat des fabricants de sucre, bâtisseur des premières cités ouvrières, initiateur de l'APK, ce membre de la gauche démocratique continuera de dominer la vie politique et économique locale jusqu'à la fin des années 1930. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'installe à Paris et ne viendra plus à La Réunion que pour de courts séjours. En 1952, 1 an après avoir reçu la Légion d'honneur, il s'éteint à l'âge de 70 ans. Il est inhumé au cimetière de sa ville natale. Hey.